L'imitation de Jésus-Christ, livre second, avis propre à conduire à la vie intérieure. Chapitre 1er. De la conversation intérieure. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit Jésus-Christ. Luc 17, verset 21. Convertissez-vous de tout votre cœur au Seigneur. Joël, chapitre 2, verset 12. Quittez ce misérable monde et votre âme trouvera la paix. Apprenez à mépriser les choses extérieures, appliquez-vous aux intérieures, et vous verrez que le royaume de Dieu viendra en vous. Car le royaume de Dieu est la paix et la joie. Romains 19, verset 17, dont on jouit dans le Saint-Esprit, ce qui n'est point donné aux impies. Jésus-Christ viendra à vous pour vous faire part de ses consolations, si vous lui préparez au-dedans de vous une demeure digne de lui. Toute la gloire et la beauté qu'il cherche est au-dedans. Psaume 44, verset 14. C'est là qu'il prend ses délices. Il visite souvent l'homme intérieur. Il s'entretient doucement avec lui. Il le console agréablement, il le comble de paix, et il le traite avec une familiarité surprenante. Courage, âme fidèle, préparez votre cœur à cet époux, afin qu'il daigne venir à vous et habiter en vous. Car voici ce qu'il dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et nous viendrons à lui, et nous demeurerons en lui. Jean 14, verset 23. Faites donc place à Jésus-Christ dans votre cœur et refusez-en l'entrée à tout le reste. Vous êtes riche en possédant Jésus-Christ, il vous suffit lui seul. Il pourvoira lui-même et veillera fidèlement à toutes vos affaires, en sorte que vous ne serez plus dans le besoin de mettre votre confiance aux hommes, car les hommes changent vite et manquent tout d'un coup, mais Jésus-Christ demeure éternellement. Jean 12, verset 34, et son assistance subsiste jusqu'à la fin. Il ne faut pas que vous fassiez grand fond sur un homme fragile et mortel, quoiqu'il vous paraisse utile et qu'il vous soit cher. Vous ne devez pas non plus vous attrister beaucoup si quelquefois il vous résiste et vous contrarie. Ceux qui sont pour vous aujourd'hui seront peut-être demain contre vous, et au contraire, vous pourrez avoir pour amis ceux qui vous haïssent, car les hommes tournent d'ordinaire comme le vent. Mettez toute votre confiance en Dieu, et qu'il soit toute votre crainte et tout votre amour. Il répondra pour vous, et saura bien faire toutes choses pour le mieux. Vous n'avez point ici de demeure stable. Hébreux, chapitre 13, verset 14. En quelque lieu que vous soyez, vous n'êtes qu'un étranger et qu'un passant, et vous n'aurez jamais de repos que vous ne soyez intimement unis à Jésus-Christ. Que regardez-vous ici-bas autour de vous? Ce n'est pas le lieu de votre repos. Votre demeure doit être dans le ciel, et il ne faut regarder toutes les choses de la terre que comme en passant. Tout passe, et vous passerez comme le reste. Gardez-vous bien de vous y attacher, de peur de vous y laisser prendre et de vous perdre. Élevez vos pensées au Très-Haut, et adressez sans cesse vos prières à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas capable de la haute contemplation des choses célestes, reposez-vous dans la passion de Jésus-Christ, et demeurez volontiers dans ses sacrées plaies. Car si vous recourez avec dévotion à ses plaies et aux précieuses marques de sa passion, vous en aurez plus de force à supporter vos peines. Vous vous soucierez peu du mépris des hommes, et vous souffrirez aisément leur médisance. Jésus-Christ lui-même a été méprisé des hommes en ce monde, et abandonné de ses amis et de ses proches. Au plus fort de son affliction,
et au milieu des plus grands outrages. Jésus-Christ a voulu souffrir et être méprisé, et vous osez vous plaindre de quelque chose. Jésus-Christ a eu des ennemis et des calomniateurs, et vous voulez que tout le monde vous aime et vous fasse du bien. Par où votre patience pourra-t-elle être couronnée si vous n'éprouvez point de traverse? Comment serez-vous amis de Jésus-Christ si vous ne voulez rien souffrir? Soutenez-vous avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ si vous voulez régner avec Jésus-Christ. Si vous étiez une fois, entrez bien avant dans le cœur de Jésus, et si vous aviez un peu goûté de son ardent amour, vous ne penseriez plus alors à ce qui vous accommode, ou à ce qui vous fait peine, et vous vous réjouiriez plutôt d'être dans l'opprobre, parce que l'amour de Jésus porte l'homme à se mépriser lui-même. Celui qui aime Jésus est la vérité, et qui est vraiment intérieur et dégagé des affections déréglées, peut aisément se donner à Dieu, s'élever en esprit au-dessus de soi-même, et trouver son repos dans la jouissance de celui qu'il aime. Celui-là est vraiment sage, qui juge des choses selon ce qu'elles sont, et non selon le récit et l'estime que les hommes en font. Et sa science vient plus de Dieu que des hommes. Celui qui sait agir par un principe intérieur et qui fait peu d'attention à ce qui se passe au dehors, n'a pas besoin de choisir ou d'attendre les temps et les lieux pour s'appliquer aux exercices de piété. Il est bientôt recueilli, parce qu'il ne se répand jamais tout entier dans les choses extérieures. Il n'est point détourné par le travail du dehors, ni par les occupations nécessaires qui lui surviennent. Mais il s'accommode aux choses selon qu'elles arrivent. Celui qui est au-dedans bien réglé et bien disposé ne se met pas en peine de ce qu'il y a d'éclatant ou de mauvais dans les actions des hommes. L'homme ne trouve d'empêchement et de distraction qu'autant qu'il s'attire d'affaires. Si vous étiez vraiment bon et bien purifié, toute chose tournerait à votre bien et à votre avancement. Plusieurs choses ne vous déplaisent et ne vous troublent que parce que vous n'êtes pas encore parfaitement mort à vous-même, ni séparé de toutes les choses de la terre. Rien ne souille et n'embarrasse tant le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures. Si vous rejetez les consolations extérieures, vous serez en état de contempler les choses du ciel et de goûter souvent la joie intérieure.